Merci à vous d'avoir répondu. Donc c'est une action qui doit continuer perpétuellement autour de nous et pas simplement sur la plage du Bois-Jolant, quel que soit là où on se trouve. On sait très bien que les déchets, plus on en produit, plus ça peut nous coûter cher. Mais si on arrive à réduire au maximum les déchets, et du moins les déchets qu'on produit et qui peuvent être réutilisés, qui peuvent être revalorisés, qui peuvent aussi avoir des débouchés sur le plan de l'activité économique et donc de l'emploi. Donc c'est dans cette dynamique qu'il y a cette semaine de réduction des déchets, mais en réalité c'est toute l'année que nous devons faire un effort pour réduire au maximum les déchets. Et bon nettoyage. C'est une action de rassemblement dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets. Bois-Jolant est une plage extrêmement fréquentée dans toutes les circonstances et nous pensions qu'à cet effet, tous ceux qui fréquentent Bois-Jolant dans toutes ces circonstances, aujourd'hui, devaient venir pour pouvoir nettoyer la plage. Si on parle de nettoyage, c'est que justement, il y a des actes de civilité. Et de ces actes de civilité, ce nettoyage doit permettre encore de sensibiliser, d'informer sur la protection de notre littoral. C'est une action aujourd'hui, mais qui doit durer tous les jours, quelles que soient les circonstances ou le jour que nous venons fréquenter la plage de Bois-Jolant, nous devons faire en sorte de laisser zéro déchet. Et donc, si aujourd'hui nous ramassons des déchets, c'est bien parce que, quelque part, il y en a ceux qui ne respectent pas cet acte de protection de notre environnement. Ce qui vous semble en tout cas dangereux, vous ne le ramassez pas. Il vaut mieux éviter de prendre plutôt que de prendre quelque chose qui ensuite pourrait vous causer un souci au niveau de la santé. On ne fume pas sur le site. Oui, non, pas vous, hein. Pas vous, parce que je me suis tournée. Non, voilà, il faut que je le redise. Donc s'il y a des enfants, parce qu'il y a des enfants, merci d'être venus. Donc toujours accompagné d'un adulte. Donc je vais vous donner mon numéro de téléphone. Alors je ne sais pas si vous êtes en capacité. De toute façon, les agents l'ont. Et puis comme je le disais, on va faire des allers-retours de toute façon assez souvent sur le circuit. Donc pour que vous puissiez être en capacité de nous appeler s'il y a un problème, les agents, je vous dis de toute façon, ont la possibilité également d'appeler, puis on est présent. Tout d'abord, on va leur donner comme consigne de bien s'hydrater. On leur a dit qu'on leur mettra de l'eau à disposition. On leur a dit également de bien s'équiper des gants qu'on leur a fournis. Ils vont utiliser les sacs en papier. Il y avait également quelques consignes sur la sécurité, le type de déchets récoltés, puisque l'idée c'est de repartir aussi bien que l'on est arrivé. Donc ne pas prendre de déchets piquants, coupants. Il vaut mieux éviter de le récupérer pour ne pas se blesser si on a un doute. Donc de ramasser des déchets ménagers classiques. Faire en sorte également de rester en groupe, bien entendu. Donc on leur a affecté un agent référent. Et l'important, c'est surtout de ramasser, de collecter. Ils vont mettre en bord de route, dès lors que le sac est à moitié rempli ou rempli, et ils vont continuer à les remplir. On viendra les récupérer sur le long de la route. Ne pas fumer, bien entendu, sur le site. Et puis rester bien conscient que c'est un beau geste qu'ils ont fait pour le site de Bois-Jolant aujourd'hui. Le maire a l'ambition de faire en sorte que son territoire soit propre. Donc la direction de l'environnement, ce sont ses administratifs et ses techniciens qui sont là pour l'accompagner, pour l'épauler, pour mettre en place ce type de manifestation, mettre en place des outils, mettre en place des opérations qui permettent soit par uniquement les services administratifs, les services territoriaux, ou encore accompagner de la population qui est citoyenne, faire en sorte que le territoire soit propre. On est bien dans un esprit de gagnant-gagnant, c'est-à-dire que notre environnement, notre cadre de vie est accueillant et propre, permet de se sentir à l'aise, et c'est ce qui permet aussi de pouvoir être en bonne santé également, puisque la santé, ce n'est pas simplement la santé physique, on parle bien des 3 dimensions de la santé, autant au niveau mental que social. Donc avoir un environnement et un cadre de vie qui soit agréable à vivre, ça permet également de se sentir à l'aise et de pouvoir vivre pleinement en famille, avec les amis, de pouvoir vivre pleinement professionnellement. C'est un tout.
Non mais... Le groupe était diffus là. Et vous voyez, je suis en train de ramasser des capsules. Donc évidemment, c'est un endroit, un sous-bois où les gens se rassemblent et stationnent et restent et donc ouvrent leur bouteille. Donc il serait intéressant justement, on ouvre la bouteille, mais tout de suite qu'on puisse mettre la capsule dans une poubelle. Donc là, on les ramasse. Donc ce sont des petites... voilà, vous voyez. Hein, donc ce ne sont pas des gestes, voilà. Là, c'est un bouchon en liège. Donc ce sont des gestes, des petits gestes. On ouvre, mais tout de suite on met à la poubelle et on ne jette pas par terre. Si c'est par terre, c'est que voilà, il n'y a pas eu le geste éco-citoyen. Et donc, je pense qu'à travers effectivement votre présence justement, où on montre un peu les conséquences de certains gestes qui ne sont pas éco-citoyens, et que derrière nous qui avons cette démarche éco-citoyenne, nous passons, nous ramassons, mais l'idéal, et c'est ce que nous voulons, c'est que justement, que nous puissions avoir le réflexe de ne pas jeter nos déchets. C'est exactement ça. Donc nous sommes en train de ramasser des déchets qui sont jetés. Alors qu'il suffit simplement d'avoir un sac poubelle avec soi et de mettre à la poubelle, et comme ça, notre environnement restera au mieux protégé. Avec ça, on peut... On va au parking, hein? On a trouvé un trésor. Parce qu'il y a quelque chose dedans. C'est une belle manifestation. Ça implique la population, ça implique les jeunes, les enfants, au niveau du ramassage, du nettoyage de la plage. Sur la plage à tout le monde. Donc c'est une très bonne chose, cette initiative. Et il faut renouveler ça à chaque fois. Oui, c'est évitable. Mais on ne pourra jamais arriver à zéro déchet. Donc aujourd'hui, il faut le faire, on le fait, mais il faut que la population prenne conscience aussi. C'est toute la Guadeloupe qui vient à Boisjoulon. Donc il faut que la Guadeloupe, que les gens qui viennent camper à Pâques, à la Pentecôte, tous les dimanches, qui passent tous les dimanches, viennent prendre conscience qu'il faut laisser la plage propre. Parce qu'il y a un endroit là, j'ai vu un congélateur sur la plage, et ça c'est nous qui les amenons, c'est pas les autres. Donc il faut prendre conscience que la plage, en partant, il faut la laisser propre. Il y a des bennes, il y a des trucs pour ça, il y a des poubelles pour ça, il faut la laisser propre. Et à l'entrée de Boisjoulon, il y a un tri. Il y a les bacs de tri pour les plastiques, le verre, tout ça. Il faut que les gens prennent conscience qu'il faut qu'on laisse la plage propre. Sorti. Allez,
Ben, je trouve ça très important. Et puis on aime tous venir à la plage de Bois-Jolant. Donc c'est bien de nettoyer, de voir les déchets comme ça, c'est pas agréable. En plus qu'on a des enfants, ils aiment bien toucher. Donc c'est une bonne initiative. C'est évitable, mais comme il y a des gens qui ne sont pas conscients, donc il y aura toujours des déchets. Donc heureusement quand même qu'il y a des gens qui prennent conscience et qui mettent en place ce type d'activité en fait. Je t'embête. C'est très important parce que déjà c'est une bonne initiative. Le maire a pris une bonne décision parce que c'est vrai que la plage est très sale. Et on a formé des équipes et c'est super. Il faut que chacun donne un peu du sien parce que c'est très important. Il ne faut pas salir la plage. C'est très important de laisser les plages propres parce que c'est la nature, il faut laisser propre. Et voilà. Ah, je crois que c'est doublement important. La première chose, c'est effectivement de nettoyer, ce qui n'est pas du luxe, hein. Et la deuxième, peut-être qu'il y a un moment où il va y avoir une prise de conscience de la part des gens pour arrêter de jeter tout et n'importe quoi, n'importe où, quoi. C'est dommage. Voilà, donc. Ah ben, c'est un bilan positif dans la mesure où nous avions beaucoup de participants. D'une part, tous les partenaires étaient présents, ils ont répondu. Nous avons procédé à l'inauguration donc de ce panneau concernant la protection des tortues marines. Nous avons pu constater lors des ramassages que les gestes concernant les gros déchets sont respectés. On n'a pas trouvé de gros déchets. Voilà, donc c'est déjà dans les mentalités. Par contre, il y a les petits gestes. On a trouvé quelques gobelets, des capsules ou des bouchons. Donc ce sont des petits gestes, des réflexes qui ne sont pas encore intégrés. Mais je crois que nous devons encore maintenir la pression. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que cette opération Bois-Jolant-Bois-Joli, ce n'est pas un coup, ce n'est pas une opération ponctuelle. Nous allons la renouveler chaque année dans le cadre de cette semaine européenne de la réduction des déchets, mais surtout que cette journée en fait se renouvelle tous les jours. Et ce que nous disons et l'information que nous faisons passer, les messages, le savoir, notamment par exemple sur les tortues marines, parce que ici c'est un écosystème où nous avons une faune et une flore. Et donc par conséquent, lorsque nous évitons, ou en tout cas nous faisons en sorte de ne pas laisser des déchets, c'est aussi la faune et la flore que nous protégeons. Donc c'est une étape, c'est un bilan positif de l'étape. Mais le combat reste encore de mise, nous devons rester sur nos gardes pour continuer à changer les mentalités,
donner l'information, sensibiliser sur Bois-Jolant. Bien évidemment, nous sommes inscrits dans le cadre, nous avons signé une convention de gestion avec le Conservatoire du littoral. Les projets que nous avons dans l'avenir, c'est de pouvoir faire un certain nombre d'aménagements. À l'époque, le Conservatoire du littoral avait fait quelques aménagements qui sont aujourd'hui quelque peu abîmés, qui sont un peu dépassés, qui méritent d'être renouvelés. Et donc nous allons travailler dessus avec l'Office national des forêts pour nous donner conseil. Donc maintenant, nous devons encore préparer Bois-Jolant pour les générations futures. Et peut-être qu'il y aura quelques changements, je le dis, en termes de déplacement. Il y a une certaine fréquentation. On va donner peut-être plus canaliser lorsque les gens viennent à Bois-Jolant. C'est un travail que nous allons faire en bonne harmonie, sans forcément chasser. Je l'avais dit, nous ne prenons pas encore aujourd'hui de décision radicale, par exemple, pour empêcher le camping. Mais si les dispositions que nous préconisons ne sont pas respectées, nous risquons de le faire. Je le dis. Mais en tout cas, pour l'instant, nous allons quand même faire en sorte que même ce camping puisse être de façon structurée et organisée pour préserver surtout la bande littorale, la bande de sable qui finalement s'amincit avec l'érosion du littoral.